Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vélizy TV pour votre journal. Au programme, nous parlerons divertissement, restauration, nouvel équipement en libre service, puis politique locale. Vélizy TV vous propose de partir à la découverte de Mindout, une salle de réalité virtuelle située à Westfield Vélizy 2 qui propose des expériences captivantes à tester seul ou entre amis. D'ailleurs, en ce moment, ce sont les soldes. Vous pouvez profiter de moins 20% de réduction à partir d'1 heure de jeu jusqu'au 4 février. Bonjour Romain et merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre centre de réalité virtuelle Mindout, situé donc dans Westfield Vélizy 2, cette parenthèse récréative qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Et Mindout y a trouvé une place de choix à côté de tous ces beaux restaurants. Romain, expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce concept Mindout. Bonjour Émilie, ravi de vous recevoir chez nous. Donc notre concept, on est né en 2017, avril 2017 précisément. On a ouvert une première salle d'arcade à Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire salle d'arcade? Une salle d'arcade en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on met à disposition de nos clients un ensemble d'infrastructures que vous voyez dans la salle qui est là, qu'on appelle les stations de réalité virtuelle. Chaque station permet d'accueillir un client et de plonger notre client derrière une trentaine d'expériences possibles et imaginables. D'accord ? Des expériences qui sont soit compétitives, coopératives, en solo, en découverte. Vous pouvez aller sur la baie d'Along au Vietnam faire de l'escalade, vous pouvez faire un tir à l'arc avec des copains à 4 personnes pour défendre votre château contre l'envahisseur ou les uns contre les autres. Vous pouvez aller sur les plus beaux circuits du monde entier, sur des stations assises que vous verrez là-bas, avec retour de force dans le volant et vibration dans les sièges. Donc l'idée c'est de mettre tout le monde à l'aise et de découvrir en fait la puissance de cette techno qui est assez folle, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voulez aller vous balader dans la chapelle Sixtine, faire le tour du monde, ou être super actif à vous défendre avec des copains qui ont dehors de zombies en Arizona. Vous pouvez à peu près tout faire chez nous, pour tous les publics. Et voilà, donc voilà notre concept. Alors justement Romain, vous parlez de tous les publics, on pourrait s'attendre à ce que ce soit la réalité virtuelle, on est en plein balbutiement, tout le monde ne connaît pas encore. On pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait que des gamers. Quel genre de profil avez-vous le plus? Alors paradoxalement, le gamer, à proprement parler, va correspondre à peu moins de 20% de notre clientèle. Là où 80% des gens qui viennent sont plutôt des curieux. Je vais vous dire, alors nos différentes salles ont différents types de population. La salle de Vélizy, dans laquelle on est ici ensemble, va plutôt avoir un mix entre du 25-35, jeune cadre dynamique, et de la famille, 40-50 qui va venir avec l'adolescent. Là où à Paris on est essentiellement sur du 20-35 en majorité. Romain, on va se balader un petit peu, je vois qu'il y en a qui sont déjà en train de jouer. Alors effectivement on en parlait, c'est très immersif, ils ne voient même pas, je crois qu'ils ne nous entendent pas, ils ne voient même pas ce qui se passe à l'extérieur. Le principe, en gros, donc, là ils sont à 3 en train de jouer ensemble dans le même monde, donc ils ont la capacité de se parler, il y a des micros sur les casques et des oreillettes, donc ils s'entendent, ils sont vraiment dans le même monde, ils ont chacun leur avatar, chacun leur personnage, comme dans la vraie vie, ils se parlent, ils s'écoutent. Par contre effectivement, on n'existe plus pour eux, donc ils ne nous entendent pas, c'est le principe. Ce qui donne des postures tout à fait très farfelues à voir à l'extérieur, on apprécie beaucoup. Si vous suivez nos réseaux sociaux, vous verrez parfois des choses intéressantes. Voilà. Quels sont un peu vos jeux stars, Romain? Alors allez, nos blockbusters, si je dois en citer 2 ou 3. Arizona Sunshine, qui est le jeu de zombies dont je vous parlais, qui attire énormément, qui est assez bluffant d'un point de vue graphique, qui est vraiment une super expérience qui dure un certain temps. Si vous voulez jouer un certain nombre d'heures chez nous, vous avez un mode campagne aventure qui est assez riche. Donc ça c'est clairement notre top 1. Ce fameux jeu de tir à l'arc occupe la 2e ou 3e position depuis ces derniers mois parce qu'il marche très bien et les gens viennent beaucoup en groupe pour jouer à ça. Et il fait pas peur. Il fait pas peur, il est très ludique, il est très facile à prendre en main. Et dans notre concept, un truc très important, désolé je reviens là-dessus, c'est l'accompagnement. Ce que fait François avec vous depuis tout à l'heure, c'est vraiment faire en sorte que l'activité soit la plus fluide. On est dans un environnement très technologique, il ne faut pas que ce soit une barrière. Le principe c'est que vous n'avez pas à vous poser de questions, vous êtes chez nous, vous êtes dedans, c'est très rapide, en 1 minute vous commencez à vous amuser. Ça doit être agréable, non, de travailler dans ce monde-là? C'est assez sympa, ouais, c'est assez fun, on s'amuse beaucoup, le domaine est quand même assez passionnant et puis quand même super amusant. Donc non, c'est beaucoup de belles rencontres, beaucoup de choses à apprendre. Et puis voilà, notre métier c'est quand même de faire plaisir aux gens, ce qui est assez sympa. Les tarifs un petit peu, ça ressemble à quoi? Alors nos tarifs, donc 2 principales activités, grand public. Donc en grand public vous pouvez venir chez nous à partir de 15 € pour 30 minutes de jeu et 30 € l'heure de jeu. Et tarif dégressif à partir d'un certain nombre de personnes. Si vous venez à partir de 4 personnes, ce sera 25 € par personne. Le concept chez nous, c'est que vous avez une petite carte magnétique nominative qui est créditée d'un temps de jeu. Donc vous utilisez votre temps de jeu comme vous le souhaitez. Vous venez chez nous aujourd'hui, vous créditez votre carte de 60 minutes, vous n'en utilisez que 45. 15 minutes restantes, c'est votre carte de crédit Mindout, vous la réutilisez dans tous les espaces que vous voulez.
Parfait, Romain, merci beaucoup. J'espère qu'on aura donné des envies à nos auditeurs. Je n'en doute pas, vous devriez voir un petit afflux un peu plus massif. Et voilà, à très bientôt. Au revoir, Romain. À bientôt. Coq en pâte, c'est un restaurant qui met la volaille et l'œuf à l'honneur. Situé aux tables de Vélizy 2, je vous propose tout de suite de découvrir le concept de cette enseigne qui propose des recettes de chefs étoilés. Alors merci beaucoup de nous accueillir dans votre restaurant Coq en pâte. Mais avec plaisir. Ici c'est un peu la maison de campagne, donc tout le monde est bienvenu. Alors d'ailleurs, pourquoi ce nom Coq en pâte? Ça remonte à pas mal d'années, en fin de compte le coq était le symbole reproducteur pour la poule. Et puis le en pâte était un petit peu une tradition de cuisine. Et on promenait les coqs pour aller au marché. Et puis un jour on s'est dit on va mettre le coq dans une pâte pour en faire un gâteau. Et d'où l'expression coq en pâte. Un petit peu l'histoire et la genèse de Coq en pâte dans ce côté littéraire. Mais pour nous, Coq en pâte c'est surtout deux chefs, Thibaut Sambardier et Jean Héberne, qui viennent ici à Vélizy pour faire une cuisine campagnarde, sympa, chaleureuse et entre potes. Alors c'est quoi cette petite boîte? Alors c'est notre boîte à secrets, notre boîte à souvenirs. Finalement on s'est dit dans la maison de campagne, on a le souvenir de cette boîte où on vient y trouver des photos, d'y trouver des petits secrets qu'on peut partager. Et finalement donc, on ouvre la boîte et on a le menu. Et après on va y retrouver aussi une carte des chefs. Alors ça c'est avec les chefs on a eu l'idée de découvrir les poules de France parce que on ne connaît pas forcément. Donc ici c'est la gâtinaise qui est à l'honneur, mais il y en a d'autres et c'est intéressant de les connaître. Et on a nos cartes avec nos chefs pour les faire découvrir, pour connaître ce qu'ils font, la cuisine qu'ils font, et le petit jeu de loi où on joue pendant le repas, donc c'est hyper sympa. Les clients jouent pendant le repas, échangent. Donc voilà, c'est le moment convivial et c'est une manière d'échanger. Alors j'ai vu également aussi que votre restaurant était décomposé en plusieurs parties pour rappeler vraiment un espace convivial. Vous pouvez m'expliquer un peu ce choix? Donc finalement on rentre par la terrasse, donc on rentre dans l'univers de Coq en pâte et on arrive dans le petit salon, le coin chaleureux où on boit un verre, où on mange des petites terrines, où on peut faire découvrir la cuisine des chefs. On rentre finalement dans la pièce à vivre, donc avec des grandes tablées où on peut manger en famille, où on peut manger entre amis, où c'est vraiment la convivialité. Et finalement on termine par l'espace cuisine, donc où on mange en direct en face des cuisines. Donc on est vraiment dans l'ambiance du restaurant, dans l'ambiance avec les cuisiniers. Et comment étaient préparées les cartes et les recettes par les chefs? Alors ça a été un travail avec les chefs pendant presque 6 mois où on a échangé avec eux sur les souvenirs de recettes qui leur tenaient à cœur, sur les inspirations aussi qu'ils ont dans leur restaurant. Ils travaillent dans des restaurants, Thibaut Sambardier à 1 étoile. Donc c'était vraiment de réactualiser certains plats, certaines recettes pour que vraiment on fasse une mise en avant sur les produits et que vraiment on goûte des produits locaux avec des œufs qui sont bio, le poulet qui est IGP, le poulet à partager. Donc c'est pareil, c'est le moment de convivialité et d'échanger autour de recettes. Je vous en prie, Mehmet. Donc vous allez réaliser l'œuf mayonnaise. Ok. Hop. Parfait. Hop. Voilà, exactement. Ok. Parfait. Et donc là, on peut amener ça au passe. Une fois qu'on le passe, on pose l'assiette sur le passe. Ok. Et ensuite on sort. Et voilà. Michel. Bon bah merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Pour la fréquentation, on a été très prudent parce qu'on prenait un gros pari avec 2 chefs étoilés à venir à Vélizy. Donc on a commencé sur des trends plutôt bas pour s'assurer une constance de qualité et de service. Et puis on a
beaucoup plus ouvert les vannes à partir du mois de décembre, où là on a eu des surprises à hauteur de ce que l'on espérait, en tout cas sur les week-ends. Nos tarifs sont volontairement accessibles, hein, puisque c'est pas parce qu'on a 2 chefs étoilés qu'on doit être forcément cher, et c'est pas du tout leur cadeau. En plus, chez nous on peut manger entre 22 et 25 euros facilement et qualitativement, voilà, j'espère en tout cas. Bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir, et puis vous revenez quand vous voulez, on est ouvert. Vous les avez sûrement déjà remarqués, 2 stations de gonflage et réparation pour vélo sont désormais disponibles à Vélizy. En voici quelques images. Vous utilisez souvent votre vélo? La commune de Vélizy-Villacoublay a pensé à vous. La ville accueille désormais 2 stations de gonflage et de réparation gratuites pour vélo. Situées à l'arrêt Vélizy 2 de la station tramway T6 ainsi que devant le centre Wagner côté tram, ces bornes en libre service sont accessibles 24 h sur 24. Clés, tournevis, gonfleurs ou encore démonte-pneus, ces stations offrent un kit de réparation pratique qui permettra aux cyclistes d'entretenir leur vélo ou d'effectuer de petites réparations express. Hugues Orsolin, ancien président de l'association Biosphère, se lance dans la course à la mairie de Vélizy. Avec un programme dédié à l'écologie et au développement durable, voici son portrait. Bonjour, donc je suis Hugues Orsolin, vélizien depuis pas mal de temps. J'ai créé sur la ville l'association Biosphère il y a 7 ans, dont j'étais président jusqu'à récemment. Un certain nombre de Véliziens me connaissent grâce à cette association qui a implanté dans la ville des ruchers. Également près de la mairie, on a un rucher avec des poules. Donc je suis très impliqué dans l'environnement. À la rentrée, j'ai eu envie de passer à un stade supérieur et donc j'ai rencontré différentes personnes sur Vélizy pour former un collectif, pour mener une liste pour les municipales, avec pour objectif principal de porter l'écologie et également un engagement social fort. Le collectif compte pas mal de membres de partis de gauche et de personnes impliquées dans l'écologie, des gens du milieu associatif, des Véliziens sans aucune appartenance particulière. Notre projet, c'est d'impliquer les Véliziens dans les décisions qui sont prises pour la ville. Une de nos mesures phares, notamment, c'est d'avoir une commission environnement qui étudiera tous les projets et auxquels seront associés des Véliziens volontaires. Nous nous battons également pour que le logement, qui est une préoccupation des Véliziens, soit beaucoup plus accessible. Nous avons connaissance de beaucoup de Véliziens qui ont du mal à se loger, de jeunes Véliziens notamment, qui même avec un emploi n'arrivent pas à trouver un logement à Vélizy. La santé est quelque chose également pour nous extrêmement important. Donc au niveau de la santé, nous avons comme projet de mettre en place un centre de santé où les praticiens seront des salariés en fait, donc qui garantiront des tarifs aux personnes qui ont des revenus modestes notamment et à toutes les personnes. Parce qu'il y a un vrai problème de désert médical sur Vélizy. Notre idée, c'est de porter des projets concrets. Donc, notamment, il y a un certain nombre de Véliziens qui se plaignent de nuisances sonores à cause de la 86. Un de nos projets phares est de mettre en place un mur anti-bruit qui soit équipé de panneaux solaires et qui soit construit en matériaux recyclés et recyclables. Donc, comme vous le voyez, c'est un projet globalement très intéressant au niveau environnemental. Un autre de nos projets est de mettre en place dans les cantines des menus exclusivement à base de produits bio et locaux et d'autre part d'avoir une alternative végétarienne tous les jours dans les cantines et un jour obligatoirement avec des menus végétariens. Ce sont quelques projets parmi d'autres. Le collectif est en train de solliciter les Véliziens pour plus d'idées également. On a bien sûr plein d'autres idées qui sont en train d'être débattues. Et nous serions très contents de vous accueillir parmi nous, de recevoir vos questions et vos suggestions pour votre ville. Merci beaucoup. Pour ce week-end, vous pourrez retrouver un atelier couserie, samedi de 14h30 à 17h30 à la médiathèque. N'oubliez pas de vous inscrire et d'apporter votre matériel de couture. Vous pourrez également passer un bon moment lors de la nuit de la lecture rétro, samedi de 17h à 20h à la médiathèque. Vélizy TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.